La crise, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsqu'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos et dans les bas quartiers. Il y a crise parce que partout, les peuples refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte. Et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier. Équilibre au détriment des masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. En refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans un esprit belliqueux, belliciste, mais dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont aussi ceux qui exploitent les masses populaires en Europe. Nous avons donc un ennemi commun. Quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole donnée, parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peuvent pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Nous devons reconnaître aujourd'hui que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille. Cela pour survivre et par nécessité. Les riches, ce sont ceux qui volent le fisc, les douanes et exploitent le peuple. Qui, aujourd'hui, ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas peut directement prendre son avion, aller à la Banque mondiale et payer. Capitaine Thomas Sankara, discours sur la dette, deuxième partie.